Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis d'autant plus contente que c'est la première fois que je vous fais une vidéo de ce type. J'ai vraiment envie de diversifier la chaîne et de faire un peu... de faire en sorte que ça fasse partie beaucoup plus intégrante du monde de Mia. J'ai vraiment envie que ça fasse 50-50 avec le blog et ça c'est grâce à vous. Donc merci à tous ceux qui me font... qui me donnent envie tout simplement de faire des vidéos, qui me font des retours aussi agréables, aussi gentils. Je vous fais de gros bisous à tous, je pense que certains se reconnaîtront de toute façon directement. Et voilà, je vais vous parler un petit peu donc de la vidéo que je vais vous faire puisque c'est une pile à lire mensuelle et que je n'ai jamais fait de pile à lire mensuelle, que ce soit sur le blog, sur la chaîne ou même dans ma vie de lectrice en général. Mais ça fait un petit moment que j'ai envie de mensualiser certaines de mes piles à lire. Je fais sur le blog, vous pouvez retrouver les articles, d'ailleurs il y en a un pour la période en cours, des piles à lire trimestrielles, donc des 2 saisons, donc il y en a une pour l'été, il y en aura une pour l'automne, etc. etc. Logique, si c'est de saison, me direz-vous. Et c'est vrai que c'est des piles à lire qui sont vraiment réfléchies tout simplement. Alors que là, je me suis postée devant ma bibliothèque et j'ai dit qu'est-ce que tu as envie de lire cet été. Et du coup, bah hop, j'ai pris. Du coup, c'est très brouillon, c'est une pile à lire qui va sans doute bouger. Il y a peut-être des livres qui vont partir et d'autres qui vont arriver, je ne sais pas du tout. Mais voilà, j'avais envie de vous faire ça depuis un moment et j'aime vraiment l'idée que ce soit une pile à lire très spontanée. Il y aura peut-être pas de ce genre de vidéo pendant après 6 mois parce que je ne sais pas du tout quand est-ce que j'aurai encore une fois déjà l'envie de faire ça et surtout le temps de lire des livres à ce point, donc de pouvoir plus ou moins programmer certaines lectures. Là je vais avoir des vacances début août, donc forcément je vais avoir un petit peu l'occasion de lire. Va falloir que j'emmène des livres pour partir en vacances, donc voilà, la question de la pile à lire se posait forcément. Mais voilà, c'est vraiment le type de vidéo que vous retrouvez sans doute de manière très peu régulière. Et voilà, mais n'hésitez pas à me donner vos retours là-dessus, me dire si vous avez envie de revoir des vidéos de ce type ou pas du tout. Voilà, ça fait vraiment un moment en fait que j'ai envie de faire ça et je pense que c'est la pile à lire mensuelle de Océane, d'Océane Vie en Livre qui m'a d'autant plus donné envie de vous faire ma propre pile à lire parce que voilà, ça m'a aidé à me décider que oui, j'avais envie de le faire et que oui, j'aimais cette idée d'avoir une pile à lire mensuelle. Et voilà, du coup je vais commencer tout de suite parce que voilà, comme vous le savez, j'ai tendance à vraiment beaucoup parler et comme c'est une vidéo très brouillon, je veux pas m'étendre pendant 15 ans voilà, sur l'intro alors que je sais que je vais très probablement parler pour chaque livre. Donc comme je vous l'ai dit, c'est très brouillon, j'y suis allée vraiment au feeling, donc c'est pas du tout rangé, il n'y a pas du tout d'ordre, il n'y a pas de réel lien entre chaque livre. J'ai vraiment pris ceux qui venaient au fur et à mesure qu'ils venaient et voilà. Et donc je vais commencer tout de suite avec le premier et pas des moindres, puisqu'il s'agit du tome 1 du Labyrinthe de James Dashner, publié chez Pocket Jeunesse. Si vous ne le savez pas, je crois que je l'ai dit dans mon dernier book haul, j'ai très envie de me faire la saga cet été, enfin en tout cas de la commencer. Comme j'ai pas du tout commencé du coup d'ici, enfin je pense pas que j'aurai le temps d'ici la fin juillet, je pense du coup l'emmener en vacances avec moi et essayer de me lire celui-ci la première semaine d'août. Comme ça je pourrais peut-être enchaîner avec les tomes suivants et me faire la saga durant l'été. En tout cas il me fait super envie et il me tarde vraiment de commencer ce roman. Ensuite j'ai décidé de lire Hate List de Jennifer Brown Hate List de Jennifer Brown, publié chez Albin Michel dans la collection Louise. Tout simplement parce que j'attendais un petit peu avant de le lire quand je l'ai acheté parce que j'étais en train de regarder 13 Reasons Why qui était un peu triste quand même et qui abordait des sujets compliqués. Du coup j'attendais d'être un petit peu remise de la série pour attaquer ce roman là parce que je pense que c'est un peu une thématique pareille qui prend aux tripes. Et voilà, et je pense également de toute façon le lire en parallèle d'un roman un peu doux, un peu plus sympa, drôle, etc. pour essayer de contrebalancer, je pense, la dureté de ce roman-ci. Mais voilà, je peux plus attendre, il faut vraiment que je le lise, donc j'espère vraiment prendre la peine de le lire durant ce mois d'août. Voilà. Le fait d'être en vacances, peut-être aussi que ça aidera à ce que la lecture soit moins pesante, je ne sais pas. Autre livre que je veux lire donc en ce mois d'août, il s'agit de Comme des sœurs d'Elizabeth Craft et Sarah Fane, publié chez Albin Michel Louise. Tout simplement parce que je pense que c'est vraiment le genre de livre qu'il va falloir que je lise bientôt si je ne veux pas ne plus trouver d'intérêt à ce genre de roman un peu jeunesse. J'aime beaucoup les histoires d'amitié, donc je suis quasiment sûre que ce roman va me plaire d'une manière ou d'une autre puisque c'est tout à fait... Enfin, c'est le thème abordé, l'amitié. Mais voilà, je pense que plus ça va aller et moins ça va être le genre de roman qui va m'intéresser. Ça va peut-être être un peu trop jeunesse, un peu trop gnangnan pour moi, je ne sais pas. Je sais pas du tout, ça se trouve, je dis complètement des conneries. C'est un roman que dans 10 ans je pourrais toujours relire et que j'adorerais toujours autant, je ne sais pas.
Mais toujours est-il que, en plus, je l'avais tiré dans un de mes challenges personnels que je publie pas sur le blog ou sur aucun de mes réseaux sociaux. Je sais plus parler ce matin, c'est horrible. Mais voilà, du coup j'ai vraiment très envie de le lire et il serait temps comme ça au moins ce sera fait, surtout que j'ai le tome 2 aussi dans ma pile à lire, donc j'essaye de m'arranger. Je me suis pris comme un manche encore pour poser mes livres, bref voilà. Ensuite, je compte lire le tome 2 ou le tome 3 ou le tome 4, je ne sais pas où j'en serai début août, mais en tout cas je compte continuer Merci Thompson de Patricia Briggs. À l'heure actuelle, j'ai terminé le tome 1 et le tome 2 va être très prochainement va être très probablement ma prochaine lecture. Du coup, je ne sais pas si je serai au tome 2, au tome 3, au tome 4, au tome 5, j'en doute, mais on sait jamais, d'ici le début du mois. Mais voilà, je compte continuer cette saga parce que c'est une saga de Big Hit que j'ai beau avoir découvert il y a très peu de temps, j'ai super envie de lire. Je compte également lire Mémé dans les orties d'Aurélie Valogne, publié chez le Livre de Poche, tout simplement parce que je pense que c'est le genre de lecture très fraîche, très sympa et qui va me faire marrer comme pas possible et qu'il faut lire en été. Et puis accessoirement parce qu'on me l'a prêté, donc il faudrait bien qu'à un moment donné je le rende aux amis qui me l'ont prêté. Voilà. Ensuite, je compte lire, et c'est le cas pour les 3 livres que je vais vous présenter là, des livres qui sont tout simplement dans ma pile à lire trimestrielle, puisque ces 3-là, j'avais prévu de les lire en été. Hein. Et pour l'instant, je les ai toujours pas lus, donc il faudrait quand même que je les lise d'ici fin août, comme ça au moins j'aurai un peu l'impression d'avoir quand même avancé dans ma pile à lire. Le premier, c'est Hier encore, c'était l'été de Julie Delestrange, publié chez le Livre de Poche. Il a l'air assez court, assez sympa, le titre me parle de manière très estivale, même si du coup Hier encore c'était l'été, ça laisse entendre qu'on n'est plus en été. Mais voilà, j'avais envie de le lire à ce moment-là, c'est une histoire d'amitié, et pour moi l'amitié, l'été, voilà, ça passe très bien. Et en plus de ça, c'est une auteure française, donc ça m'intéresse d'autant plus. Je compte également lire Les Intéressants de Meg Lister, toujours chez le Livre de Poche. Tout simplement parce que c'est un roman pareil que j'avais envie de lire en été, parce que je crois qu'il débute en été à peu près. C'est également une histoire d'amitié, et voilà, j'ai très envie de le lire, même si celui-ci c'est une petite brique. Voilà, je l'emmènerai en vacances, c'est certain, et j'aimerais bien commencer à le lire du coup pendant que je serai en Bretagne chez mon papa. Je compte également lire Le Secret du Mari de Liane Moriarty, toujours chez le Livre de Poche. Parce que tant qu'à faire mépris des lecteurs, autant tous les faire d'un coup. Et tout simplement parce que c'est un roman qui m'intrigue vraiment beaucoup et j'ai hyper envie de savoir ce que ça va donner, donc pourquoi pas le lire cet été. Après c'est pareil, c'est parce qu'il est dans ma pile à lire que je l'ai aussi sélectionné, que j'ai autant envie de le lire, mais ça fait pas partie des livres dont la thématique est purement estivale, donc même si je ne les lis pas cet été, je ne le vivrai pas mal, mais j'avoue qu'il m'intrigue quand même pas mal, donc on verra bien. Ensuite, j'ai 2 cadeaux d'anniversaire. Non, presque 3. Bref, que j'ai envie de lire ce mois-ci. Il y a tout d'abord Comment faire craquer en 10 leçons de Johanna Boulouri. Tout simplement parce que c'est une romance. Et ça me donnait envie de le lire cet été. Voilà. Je lirai peut-être également l'autre que Chloé m'avait envoyé. N'hésitez pas à aller voir mon book haul pour savoir duquel je parle. Mais en tout cas, je vais emmener en vacances celui-ci et on verra bien voilà, selon comment j'avance. Voilà, mais comme j'avais déjà pas mal de livres, j'en ai pris un sur les 2 et comme c'est quand même celui qui me fait le plus d'œil depuis que je l'ai reçu, ce sera celui-ci. Je compte également lire Après toi de Jojo Moyes, publié chez Milady. J'ai pas dit d'ailleurs, mais le livre d'avant est également de chez Milady. Tout simplement parce que depuis que je l'ai, il me fait tellement d'œil que je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas encore sauter dessus et le lire. Voilà, je pense que je vais pas mal pleurer, j'en suis persuadée, mais il me tarde vraiment de découvrir ce roman. Je compte aussi lire La fille du train de Paula Hawkins parce que je n'en peux plus d'attendre pour découvrir ce roman. Je sais même pas comment j'ai fait depuis que je l'ai pour ne pas me lancer dans sa lecture, mais voilà, je sais pas, j'avais d'autres livres qui me tentaient plus, que j'avais à lire avant en priorité. Du coup voilà, mais une chose est sûre, c'est que je vais le lire au mois d'août celui-ci parce que je me vois pas attendre encore plus pour le lire. Voilà. On attaque les 6 derniers. Donc le premier c'est Destiny de Cecilia Ahern que je vous ai présenté dans mon dernier book haul. Il est publié chez Hachette et j'ai vraiment très envie de le découvrir. Je pense que j'ai envie de me remettre un petit peu à la dystopie, ça fait longtemps que j'en ai pas lu et il semblerait que c'en est une. Il est en plus assez court donc je pense que je vais le lire assez vite et j'ai vraiment très envie de le découvrir. Autre roman assez court, c'est un des livres que j'ai reçu dans la box 1001 livres du mois de mai. C'est Le Fer au cœur de Joan Elliott, publié chez Gulfstream Editor et j'ai vraiment trop envie de savoir de quoi il va être question. C'est un roman qui m'intrigue vraiment beaucoup. Il me semble que c'est dans un univers un peu steampunk, ce que je n'ai jamais lu et que je connais pas du tout, et du coup j'ai vraiment trop envie. Et comme je vous dis, il est vraiment pas long du tout, il est beaucoup plus court que Destiny, et du coup il me tarde trop de voir ce que ça peut donner.
on repasse à complètement autre chose. Il y a vraiment un roman qui coupe le truc. Je suis dans le young adulte à plein. Et là d'un coup, hop, de la romance. Il s'agit du tome 2 de Follow Me, Nouvelle Chance de Fleur Anna. J'ai adoré le tome 1 et je me dis que le tome 2 va forcément me plaire. C'est une romance doudou. Voilà, j'emploie cette expression mais c'est pas moi qui l'ai inventée. Je vous mettrai la chaîne en barre d'infos parce que j'ai oublié son nom. Voilà. Mais je trouve que ça correspond très bien à l'univers de Follow Me et j'ai trop envie de lire le tome 2, donc je compte l'emmener également en vacances parce que je pense que c'est tout à fait le genre de truc que je me vois très bien lire à la plage. Ensuite, on repart dans le young adulte avec La Lectrice de Tracy Shea, publié dans la collection R de Robert Laffont. Tout simplement parce que depuis que je l'ai acheté, je me dis mais tu nous as fait chier pour aller le chercher le jour de sa sortie mais tu ne le lis pas. J'avoue, je suis un peu relou des fois, j'ai envie d'avoir les livres quand ils sortent, mais ça m'empêche pas de les garder pendant 10 ans dans ma palle. Mais celui-ci, avec ses petites couleurs tout estivales, il me fait tellement penser aux vacances que c'est sûr qu'il va partir avec moi en Bretagne, chez mon papa. Et voilà, il me tarde vraiment de découvrir cet univers. J'espère juste ne pas être déçue parce que je sais qu'il y en a certains, ils vont être un peu déçus de cette lecture. Mais on verra bien. Autre livre que j'avais reçu dans la box 1001 livres, il s'agit de Diabolique de S.J. Kincaid, publié chez Bayard. J'ai trop envie de découvrir cet univers. Au début, je l'avais pas sélectionné dans la pile à lire et après, je me suis dit si, prends-le quand même. Parce que c'est vrai que ça fait partie des livres. Je pense que si je suis repartie dans l'univers young adulte, ça fait partie des livres que je vais trop avoir envie de lire. Du coup, on verra bien. Mais une chose est sûre, c'est que je pense qu'il va partir en vacances avec moi aussi. Vous l'aurez compris, j'emmène toujours 10 000 livres en vacances, hein, même si j'en lis pas la moitié. Mais voilà, j'aime bien avoir le choix dans ce que je vais lire. Et surtout, j'aime bien être sûre de ne manquer de rien du tout. Voilà. Bref, on passe maintenant au dernier livre que je compte emmener, et pas des moindres. Franchement, ça fait vraiment partie de ceux que j'aimerais vraiment réussir à lire au mois d'août. Ne serait-ce que parce que j'aimerais vraiment replonger dans cette saga. Il s'agit de le tome 2 de La Passe Miroir, Les Disparus du Clair de Lune de Christelle Dabos, publié chez Gallimard. Tout simplement parce que je l'ai eu il y a 1 an à mon anniversaire, enfin un peu plus d'1 an maintenant d'ailleurs. Mais voilà, je l'ai eu à mon anniversaire l'année dernière. J'ai eu le tome 3 à mon anniversaire de cette année. Et du coup, j'ai vraiment très envie de continuer cette saga et voilà, de lire les tomes qui me restent dans ma pile à lire. J'ai juste très peur d'être un peu perdue parce que j'avais commencé à le relire et j'avais vraiment du mal. J'étais complètement paumée en fait, tout simplement. Et voilà, mais après, j'étais peut-être aussi dans une période où j'avais pas envie de le lire, où je voulais juste faire plaisir à mon chéri parce qu'il faisait la gueule parce que j'avais toujours pas lu le livre qu'il m'a offert à mon anniversaire. Mais voilà, j'ai vraiment très envie de retourner dans cet univers qui me manque vraiment beaucoup. Et même si à la base je réservais ces bouquins là pour l'hiver, j'avoue que bah voilà, je n'en peux plus d'attendre et qu'il faut vraiment que je m'attaque à la suite. Voilà, c'est donc tout pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment fait un truc très brouillon, je m'en excuse, je bafouille, je suis... Enfin voilà, j'ai vachement de mal, je sais pas, ce matin ça ne va pas, j'ai pas la fibre vidéo, voilà. Mais fallait que je vous la filme là si je voulais être sûre que vous l'ayez tout simplement dans des délais à peu près potables, voilà. N'hésitez pas à me partager vos piles à lire, que ce soit mensuelles, trimestrielles, annuelles, vos piles à lire en règle générale, enfin bref, n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire, à me dire si certains des livres présents vous les avez lus, si certains vous intéressent, etc. N'hésitez pas. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrivera malheureusement. Encore une fois, je filme quand je peux. Mais une chose est sûre, c'est que je penserai à vous et je vous fais de gros bisous. Salut!